Dupont, il gagne tout ce mec, c'est incroyable. Ouais. Tous les week-ends, il gagne Ouais. un nouveau titre. Attention, il y a les européennes le 9 juin. Ouais. Je sais Ouais. pas si vous avez vu, mais même Yannick Noah veut qu'il participe au prochain Roland Garros l'année prochaine. C'est Joko Dupont en nocturne ce soir. Rugby show, ça va te donner très chaud. Rugby show, ça s'écoute entre poteaux. Rugby show, en métro ou au boulot. Rugby show, des débats et des pronos. Rugby show, bienvenue au Rugby Show. Ouh, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver aujourd'hui pour le 51e épisode du Rugby Show. Le 51e département français, c'est le pastis. Et ça tombe bien car nous, on adore ça. On s'excuse d'abord évidemment car notre épisode, comme vous le voyez, sort avec un petit peu de retard. Nos voix, nous les avons laissées au Sevens de Madrid, où nous avons encouragé les Bleus pour les deux finales, femmes et hommes, qui nous ont fait vibrer. Quelle époque Ouais. quand même pour être amateur de rugby, c'est complètement dingue. Sur ce week-end rugby, donc il y avait du rugby à 7 et de l'or en rugby à 7, mais aussi à 15 évidemment, où le top 14 a fait des ravages. Je vous propose d'en parler tout de suite avec vos chroniqueurs préférés, Thomas, Elios, Berton. Comment ça va les gars ? Ouh, à jamais les premiers, gros. Incroyable cette victoire à Madrid. J'ai récupéré ma voix, hein, merci. Ouais. Pour tous ceux qui ont demandé. Incroyable, hein. Dupont, il gagne tout ce mec, c'est incroyable. Ouais. Tous les week-ends, il gagne Ouais. un nouveau titre. Attention, il y a les européennes le 9 juin. Ouais. Je sais Ouais. pas si vous avez vu, mais même Yannick Noah veut qu'il participe au prochain Roland Garros l'année prochaine. Il a peut-être une chance de gratter un petit titre à l'inverse des Français qui jouent au tennis. C'est Joko Dupont en nocturne ce soir. Ouais. Ouais. D'ailleurs, C'est Elios Dupont vend qui des a places, passé Dupont, je crois. si ça vous intéresse. Non, mais Ah, j'ai Tonio, pas- si tu nous écoutes, Comme où est-ce que tu vas t'arrêter? Je sais pas, la présidentielle peut-être, non? Ouais, il a gagné 4 titres en 6 jours, c'est ça? Non, parce qu'il a aussi gagné Rookie de l'année en Sevens, qui est attitré au meilleur nouveau joueur de l'année, en plus d'être champion du monde ce week-end. Donc, C'est j'ai ça. l'impression que le mec va jamais s'arrêter. Et il va être champion de France dans 3 semaines avec le Stade Toulousain. Non. C'est assez Ça fera impressionnant. 5 titres incroyables en moins d'un mois. C'est complètement dingo. Messieurs, peut-être avant de commencer, même si je vous sens déjà très très chaud et même si Elios vient de spoiler mon chiffre du jour, je vous propose qu'on commence tout de suite avec une petite annonce du plan. Aujourd'hui, évidemment, le chiffre du jour. Vous allez être surpris par le chiffre 4 avec un chiffre donc, au Sevens à Madrid. Il y aura évidemment un vrai ou chaud présenté par votre second chroniqueur préféré, Thomas, où on abordera Toulouse en Champions Cup. Un débat évidemment autour des enjeux du top 6 et on se posera particulièrement la question sur quel est le match le plus chaud du week-end prochain. Et enfin, 2 chroniques moins préférées. Voilà, Le un peu pourri fameux tu pour la fin. préfères, le fameux tu préfères pour mal finir. Évidemment, le pari le moins perdant ou le pari chaud, dépendamment de si vous êtes nouvelle ou ancienne génération d'écouteurs du Rugby Show. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le J'ai les nouveaux AirPods. vous qui êtes des super écouteurs du Rugby Show. Je vous propose qu'on commence tout de suite avec le chiffre du jour. Attention, spoiler, c'est le chiffre 4. Surprise. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à être surpris? Ouais, bon rêver. Alors, je vous ramène de Madrid un chiffre tout chaud, tout flamme. C'est le chiffre 4. Elios, any Ouais. ID? Écoute, ça me dit rien du tout. Non. Ça me dit... Non, ce n'est pas le nombre de chroniqueurs du Rugby Show, même plus. si c'est ex aequo. Et non, les gars, est-ce que vous êtes prêts à être étonnés? C'est le nombre de Ouais. trophées qu'a gagné Antoine Dupont en moins de 7 jours. Hallucinant. Ouais, évidemment, c'est sans surprise. Vous l'avez tous vu, lu et relu dans la presse. Antoine Dupont a gagné 4 trophées Ouais. en moins de semaine. Un titre de champion d'Europe, un titre de meilleur joueur de l'année en Coupe d'Europe. Évidemment, une médaille d'or champion du monde au rugby à 7. Et le titre de Rookie of the Year également en rugby à 7. Et on pourrait aussi ajouter à ça le fait qu'il a été élu dans la Dream Team de la semaine à Madrid aussi. Il est dans les 5 meilleurs joueurs du tournoi de Madrid de la grande finale. Donc, c'est pas exactement un trophée, mais c'est aussi une nouvelle corde à son arc. Cet homme ne cessera de nous impressionner. Cet homme sait tout faire. Mais, et c'est également l'élu de mon cœur. Ça fait 6 trophées. Après,
Moi, je trouve Le- qu'il est très très fort, mais c'est quand même une très belle équipe de France et c'était pas l'unique individualité. Ils ont quand même profité d'un collectif de dingue, hein, cette équipe de France à 7 ce week-end. Je suis bien d'accord. Hallucinant, hallucinant les performances de tous les joueurs qui sont beaucoup moins connus que les joueurs à 15, puisque bon bah voilà, ils jouent à l'autre bout du monde, les gens les connaissent un peu moins, mais franchement, il y a eu un niveau assez exceptionnel. En défense, on était assez intraitable, c'était assez incroyable. En Ouais. finale, on était des douaniers américains et les Argentins, ils avaient le passeport iranien, quoi. Non, mais honnêtement, Après, l'équipe. vous avez vu, le seul match qu'on a perdu, c'est quand Dupont n'a pas joué. Ouais, Ouais, le premier. merci Et Victor. d'ailleurs, Voilà. Et c'est juste pour Non, vous le rappeler, c'est premier- que la même équipe, mais avec Dupont, et pas forcément parce que Dupont est excellent, mais juste la même équipe avec Dupont qui affronte la même équipe en finale, l'Argentine, alors qu'on s'est pris une rousse. C'est juste un ouais, peu on voit que c'est un sport mental, le rugby. C'est un sport où il faut absolument avoir une confiance en soi parfaite, et Dupont, il amène cette confiance aux joueurs. Les joueurs, ils ont envie de se surpasser parce qu'il y a Dupont à côté ouais, d'eux, et franchement, honnêtement, ça donne des frissons maintenant quand tu le vois jouer à 7. Hein. il peut rien leur ouais, arriver. grave. Ouais, t'as la Et sensation qu'il peut rien leur arriver. Victor, c'est marrant que tu parles de confiance parce que hier, j'ai regardé justement un résumé en intérieur de la semaine des Bleus à Madrid et leurs coachs et les capitaines et les différents leaders de l'équipe, ils font que répéter qu'ils sont persuadés qu'ils vont gagner, persuadés qu'ils vont gagner. Tu as même Dupont à un moment qui fait un discours de 20 minutes sur le fait que si tu n'es pas persuadé que tu vas gagner, tu gagneras jamais. Donc, honnêtement, moi, j'étais vraiment impressionné par l'état d'esprit de l'équipe de France. Ils n'ont jamais rien lâché. Et comme tu dis, se prendre une brûlée contre l'Argentine en ouverture et derrière réussir à les taper en finale alors qu'ils sont premiers du classement mondial, c'est quand même Ouais. une perf de ouf. Après, tu parlais de mental, Bon. je pense que cette branlée, elle nous a aidés. Cette branlée en ouverture, elle est pas mal parce que l'Argentine, ça les met dans des conditions où ils se sentent un peu tout puissants. D'ailleurs, portés par des très grands supporters. Hein. Nous qui étions au stade, on peut vous confirmer que Ouais. les supporters argentins étaient très très présents et que c'était pas très facile pour les supporters français de faire le poids. Même si on a vu Pourtant, des on belles était nombreux, hein. Marseillaises pendant les Mm. finales et on était nombreux. Mais c'est vrai que l'Argentine, ils ont des chants déjà qui sont complètement cool. Et puis surtout, il y a une Beaucoup trop cool. diaspora complètement. Mm. Il y a une énorme diaspora, donc le stade était quand même vachement argentin, quoi. Ouais, après, le premier match, c'était Ouais. contre l'Australie et on met une branlée, mais c'était le vendredi. Oui, ça va pas. Et c'est le samedi où on perd contre l'Argentine en poule. Mais bon, vu qu'on allait battre les Anglais dans la foulée, enfin les Anglais, la Grande-Bretagne, dans la Ah, foulée, les grâce tricheurs. à un sublime raffut de Toto Dupont d'ailleurs aussi, Ouais. le long de la ligne, qui s'est fait la malle. Ça a fait extrêmement plaisir aussi. Parce que les Anglais, vas-y, en ce moment, ils ont Les Anglais, en ce leur mène moment, la vie dur, hein. c'est la grande petite Bretagne. La Grande-Bretagne. Ouais, les Anglais d'ailleurs qui ont fini dernier du classement féminin et dernier du classement masculin là, ce week-end à Madrid. Donc, fallait pas être anglais Ouais. ce week-end, c'est sûr. Ouais, fallait pas être anglais, mais il faisait très bon d'être français parce que c'est aussi du côté des femmes, elles sont également arrivées en finale, battues par les Australiennes Ouais, qui c'est sont fort, ça. relativement impériales. C'est difficile hein, pour les Françaises qui arrivent souvent en finale et qui n'arrivent jamais à débloquer mentalement cette victoire-là. Mais c'est vrai qu'elles ont fait un grand tournoi aussi, les Françaises. Mais est-ce que c'est pas grâce à Ouais. vous, là, les supporters? Parce que franchement, vous avez mis l'ambiance. Honnêtement, moi qui ai c'est une suivi, bonne question. de loin, hein, j'ai juste regardé à travers France TV, un peu en stream, on entendait les Argentins, un truc de dingue. Puis après, Ah bah ouais. je sais pas, hein, c'est soit parce que vous êtes mis en slip avec marqué le rugby chaud derrière, ou est-ce que c'est parce qu'on les a refroidis sur le terrain, mais non, honnêtement, vous avez Ah, été c'est un peu très des très deux, je chaud. pense, Non, hein. on vous a entendu chanter, et j'ai vu plein de vidéos tourner sur les réseaux, enfin que ça soit d'autres chaînes que la nôtre, mais honnêtement, c'était incroyable l'ambiance. Enfin, ça donne juste une envie, c'est de cocher le prochain rendez-vous Rugby 7 et d'y aller, quoi. D'y aller Tellement. bien Ouais. déguisé, hein, parce que pour petit rappel, vous étiez très très chaud en déguisement aussi. Hein. Mais il faut savoir que Ouais, ça, on a de l'inspiration. c'était la première fois qu'on faisait une finale de rugby à 7, enfin que
que World Rugby ou alors le circuit World Series organisait une finale, parce que normalement c'est une saison où il y a des tournois un petit peu partout dans le monde et un classement à la fin, et là c'était plutôt une saison qualificative pour se qualifier dans les 8 premières équipes et jouer un tournoi final. Donc World Rugby se refuse un peu à dire que les Bleus sont champions du monde depuis ce dimanche parce qu'il y a une Coupe du Monde qui a lieu tous les 4 ans. La dernière elle était en 2022, c'est les Fidjiens qui l'ont gagnée. Mais bon, la première finale Champion du monde. d'un truc mondial, c'est clairement champion du monde. Ah ouais, moi je dis champion du monde 100%. Et Elios dit la même chose. Là, il est en mute Ouais. avec son micro, mais je Ouais. vous jure qu'il dit champion du je vous jure qu'il dit champion du Il est champion monde. du monde. Ouais, Mais- sans contestation, on est champion du monde. Mais Victor, t'as raison que ça donne vraiment envie. Et en vrai, c'est ce qui est dingue avec ce tournoi de 7, c'est que c'est 3 jours de communion avec les équipes. Et nous, à la fin, on a pu partager un peu la victoire avec Nelson Épée, qui a pris une super vidéo avec nous. On a fait des photos avec Dupont, avec différents coachs ou différents protagonistes de cette équipe de France. Et honnêtement, à la fin du week-end, t'es vraiment super heureux d'avoir participé à cette belle fête du rugby, d'autant plus qu'on est champion du monde. Donc ouais, on encourage tout le monde à venir avec nous, les gars, l'année prochaine. On peut organiser un grand bus au départ de Paris, de Toulouse ou de n'importe où dans le sud-ouest. de Pour Clermont. aller à tous Hong à- Kong. Ou de Clermont-Ferrand. Et on part tous à Madrid fin juin supporter l'équipe de France. On peut créer une belle communauté, je pense. C'est beau. Sur cette belle invitation au C'est premier Clément qui paye. au bus le plus chaud de France, je vous propose qu'on passe au très attendu au très attendu Non. fatigué le Clem Chou. Au très attendu vrai ou chaud. Au très attendu vrai ou chaud, votre chronique la moins attendue. C'est parti, trompette. Messieurs, le vrai ou chaud, c'est toujours la chronique qui rétablit la vérité absolue parmi tout ce que vous avez lu et entendu. Et aujourd'hui, on va parler de l'essai de la saison en Champions Cup. Messieurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, la proposition est la suivante. Le titre de plus bel essai de la saison aurait été attribué à Anthony Gelon avec le Stade Toulousain. Et l'essai, c'est tout simplement une pénalité jouée à la main sur les 5 mètres. Ah punaise, il me prend au dépourvu. Ouah. Ah, ça pourrait je être une m'attendais pas à cette petite petite combine, variante. non? Est-ce qu'il y a une petite combine, Ouais. un œuf qui part en travers, qui remet en intérieur sur un mec et Gelon arrive lancé et va entre les poteaux, ou ça peut être un truc comme ça. Franchement, je m'en rappelle pas, mais C'est pour contre amener qui au vrai ou chaud, je dis ça. Après, moi, je pense qu'il y a un peu de vrai et un peu de chaud. Tu souffles le chaud pour savoir le vrai, j'ai l'impression, dans ce vrai ou chaud aujourd'hui. Ouais. C'est très certainement Toulouse qui a gagné un joueur de Toulouse qui a gagné le plus bel essai. Vu que Anthony Vierpiot, Gelon, moi, c'est des assez magnifiques probable. essais. Ouais. Ouais, gros finisseur, Anthony Gelon, doté Ouais. d'une qualité de vitesse inégalée et de tchic-tchac sans égal non plus, mais c'est certainement pas une pénalité à 5. Encore que c'est les Anglais qui décident des plus beaux essais de la saison, et vu qu'ils aiment bien ce genre de jeu réducteur, ça aurait pu être possible. Je sais pas. Eh bien, Elios, tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu, Elios, Le parce mec qui que répond à c'est 10 vrai. questions en même temps. Tu vas pas être déçu, Elios, c'est vrai. Et Ah, c'est vrai. Non. l'essai, c'est bien une pénalité Non. jouée à 5 mètres. Le ballon est par terre, un petit coup de pied dedans. Tu vois, alors, 8 avant qui partent dans tous les sens. T'excites pas. Anthony Gelon qui arrive tout Ouais. droit. On lui lève le ballon, il va marquer. Plus bel essai de la saison. Alors, peut-être que coordonner 8 avant, c'est la prouesse de la saison. Ouais. Trop bizarre. Parce que déjà, en Et c'est coordonner C'est- 3, c'est pas évident déjà. C'est voté par le public? Je sais pas, c'est le PCR. Je sais pas honnêtement. Moi, j'ai pas voté en tout cas Ok. pour cet essai. Hein. Ok. Je te le dis. Et surtout que Mais ça, en tout cas, voilà. c'est vraiment Toulouse qui remporte encore un prix cette saison, un énième prix. La saison top 14 n'est pas encore finie. Ils ont déjà le plus bel essai en Champions Cup. On ne sait pas trop d'où. Voilà, c'est sûrement la Mafia Cassoulet qui a poussé un petit peu. Et la Mafia Cassoulet qui n'était pas forcément très présente ce week-end au stadium de Toulouse, puisque les Toulousains, accrochés par les Rochelais après leur titre européen, peut-être en gueule de bois, tu me diras, Clément. Toi, tu as fêté. Ouais, attendez, Toulouse, c'est compliqué quand même. Oui. Antoine Dupont a malheureusement pas pu prendre le jet à temps pour aller jouer à la fois la médaille d'or au Sevens et le match La Rochelle-Toulouse. Non, plus honnêtement, je trouve qu'un match nul contre La Rochelle, une semaine après une victoire en Champions Cup, dans
dans un enjeu qui n'est pas non plus énorme, parce que de toute façon, Toulouse, ils se sont assurés une qualification. Moi, je trouve que c'est assez honnête. C'est pas l'équipe 1, même si l'équipe 2, tout comme l'équipe 3, ont toutes leurs chances face à pas mal de clubs de top 14 aujourd'hui. Voilà, je pense pas que ce soit la perspective d'une remise en question énorme. Je pense qu'après la quantité de bière qui a dû être ingurgitée par la Ville Rose dans cette Surtout dernière par Willis. semaine, et surtout par Willis, je suis assez confiant. Voilà, ce qui est un peu emmerdant, c'est que c'était à Toulouse et que c'est pas une défaite qui s'est faite à La Rochelle, mais bon, il y a quand même un match nul qui a été obtenu. On n'est pas totalement vaincu. Et Toulouse reste invaincu cette saison à domicile. Oui. Non, mais honnêtement, moi je veux souligner un petit truc, c'est que Toulouse, ils ont réussi à gagner sans leurs internationaux parce qu'ils étaient tous au repos ou encore bourrés. Mais sinon, c'était surtout qu'en même temps, il y avait la demi-finale espoir parce qu'ils ont envoyé les espoirs. Hein. Ils ont réussi à gagner la demi-finale espoir dans le week-end et un match nul contre La Rochelle, champion d'Europe en titre quand même, de l'année dernière, ex-champion d'Europe en titre, voilà. Mais quand même qui a aligné sa grosse équipe pour pouvoir se qualifier dans les 6. Enfin, pour eux c'était un gros match en jeu et donc l'équipe espoir de Toulouse a réussi quand même à faire ces 2 performances en un week-end, sachant qu'ils ont peut-être même célébré aussi le titre de champion pour certains toute la semaine. Donc Théo Ntamak, qui à mon avis, il a fait la fête avec Romain Ntamak. Hein. Ça, je vois pas comment c'est possible autrement. Avec Émile aussi. Et avec Émile, ouais. Et du coup, ils ont envoyé les espoirs gagnés contre La Rochelle et les espoirs gagnés en espoir. Et pour le vrai ou chaud, on me dit dans l'oreillette un petit truc. Il y a le deuxième plus beau essai, c'est Raka. Encore une défaite de l'ASM en finale. Ouais, c'est ça. Ah mais ouais, Clément, pour rebondir sur ce que tu disais, au final, Mola, c'est un tacticien, le mec, il a tout calculé au point près. Et avant la dernière journée, avant la J26, ils sont déjà sûrs d'être premiers et d'arriver directement en demi-finale. Donc, c'est encore géré d'une main de maître du staff, de la part du staff toulousain. Et je pense que ce match nul, au vu du contexte, c'est quand même une bonne performance globalement pour le stade toulousain. Et je pense qu'ils sont dans des bonnes conditions là pour performer en demi et en finale. Je suis totalement d'accord. Il faut savoir se contenter d'un match nul. Et je pense que Toulouse a très bien joué son jeu. Et comme tu le dis, Mola a géré tout ça d'une main de maître. Messieurs, peut-être que nos écouteurs en ont marre, d'entendre parler du Stade Toulousain et d'Antoine Dupont. De Toulouse. Je vous propose qu'on passe tout de suite au débat le plus chaud de Navarre. Vous avez compris, le débat du rugby show. C'est parti. Jingle. Le débat le plus chaud de Navarre, tout de suite dans vos oreilles ou devant vos yeux. Thomas, peut-être que tu as envie de lancer ce débat. Allez, c'est la dernière journée du top 14, journée 26, un gros multiplex qui nous attend samedi à 21h. Et nous, on a quelques matchs ultra chauds ce week-end. Notamment, il y a un match pour la 2e place entre le Stade Français et Toulon à Paris. Et il y a aussi un match pour la 5 ou 6e place entre le Racing et La Rochelle. Donc que des candidats au top 6. Ouais. Et aujourd'hui, on se demande quel est le match le plus chaud de la J26. J'ai Elios et Berton pour en débattre avec moi. Alors Elios, il pense que le match le plus chaud, c'est le match des Soldats Roses. Et pendant que son homologue Berton pense que c'est les opposants des Hauts-de-Seine, les Racing Men. Donc je vais donner la parole d'abord à Elios. Tu as 30 secondes. 3, 2, 1. Tu l'as dit Thomas, ce match déterminera la 2e place du classement du top 14 et offrira un avantage stratégique aux gagnants. D'un côté, le Stade Français, 71 points. De l'autre côté, Toulon, 68 points. On le rappelle, Toulon reste sur une super série de victoires alors que le Stade Français, elle, à l'inverse, a essuyé des revers inhabituels. Et l'argument le plus important, c'est qu'on amènera notre stagiaire, le meilleur stagiaire du monde, Lulu, au stade ce week-end. Et nous irons fêter la qualification directe de Toulon en demi-finale du top 14 à la Bodega du Stade Français. Donc cette rencontre promet d'être électrique, à la hauteur des enjeux et de l'ambiance festive qui suivra. Monsieur Sarkozy, vous avez dépassé le temps de parole. Bon, j'ai le droit à 45 secondes aussi. Hein. Ouais, t'as 1 minute 30 comme Elios. Ouais, t'as le double de lui. Bien vu Elios. Et on embrasse évidemment notre super stagiaire Lulu
qui a fait du gros boulot, encore une fois, sur nos réseaux sociaux. Ouais. Merci Lulu pour le taf et on a hâte de te faire visiter la bodega francilienne. Bon, Bien, maintenant, Nino, bien. Berton, lui, c'est Racing La Rochelle qu'il a envie de défendre. Dis, Mm. Berton, tu as 30 secondes pour nous dire à quel point ça va être chaud. 3, 2, 1, top Bon. à la vachette. La Rochelle Racing, 2 favoris au titre sur le papier, s'affrontent pour le match de la peur. Derrière eux, Pau, Perpignan, Castres et même avec un très mince espoir, l'ASM seront à l'affût. Stade Français Toulon, ils ont déjà réussi leur saison. Toulon, ça fait 6 ans qu'ils ne s'étaient pas qualifiés. Stade Français était loin d'être favoris et ont même surnagé toute la saison. Ce match n'est qu'un bonus pour eux, mais en rien un match à enjeu. Un véritable match de phase finale que sera La Rochelle Racing. Les Maritimes et les Racingman, ça sera simplement la bataille la plus chaude de France ce week-end, le match de la peur, le match de la mort d'un favori. Oh, toi aussi, le match tu vas de la mort d'un paraître favori. Ah. Oh là là, mic drop, Ouais. mic drop. Là, Victor, avec ta dernière punchline, tu m'aides pas. Hein. Là, tu m'as. Ouais. La mort Ouais. d'un favori, c'était beau. J'ai Aïe, aïe, j'ai aïe. quand même l'impression que Victor, Ah, dans toutes ses phrases, il se met comme défi de caler le mot ASM. Je sais pas si vous avez remarqué. Ouais, ou jaune, ou Ouais. bleu, ou... Pourtant, des fois, c'est dur. Hein. Non, Pourtant, parfois, là, c'est dur. Facile. franchement, j'étais plutôt convaincu par les arguments des poursuivants, des chasseurs de Perpignan, Pau, qui chassent aussi le top 6. Je pense que c'est une course à distance aussi qui se joue entre pas mal d'équipes. Et du coup, ça va être assez intéressant ce match entre le Racing et La Rochelle, qui eux, bah voilà, un match de la peur, ça fait peur, c'est chaud quoi. Alors que comme tu disais, saison déjà réussie pour les 2 autres équipes. Donc je suis plutôt d'accord avec toi, Victor. Oh, that's a win. Non, non, mais vous voyez, ouais, pour ceux qui n'ont pas la caméra, Elios s'est effondré là, donc Pleure pas. pleure pas, mec. Ça arrive. Ça Il y en arrive. a que tu gagnes, il y en a que tu gagnes, il y en a que tu perds. Je suis pas dans une très bonne dynamique là dernièrement. Je suis meilleur en Paris. Depuis Je suis meilleur 51 en Paris. Je épisodes. révoquerai sûr, mes ça résultats, mais je suis meilleur en Paris qu'en débat. Ouais. Je t'en parlerai en fin d'épisode. Mais c'est vrai que même moi, tu m'as convaincu, Victor, et j'aurai l'occasion d'en reparler dans ma chronique à la fin. Mais cette course au top 6, elle est complètement folle. Et je ne sais pas si vous avez ouvert l'article de Rugbyrama où il détaille toutes les possibilités et toutes les options différentes. C'est un casse-tête monumental. L'article fait 6 pages. Il y a 36 scénarios pour chaque issue de victoire, match nul, bonus offensif, bonus défensif. Donc, on va vraiment vibrer sur ce dernier multiplex. L'issue est super incertaine, quoi. Impossible de deviner qui se qualifiera. Et, Ouais, Rugbyrama, bravo, ils ont complètement oublié qui étaient leurs lecteurs à faire des scénarios comme ça. Hein. C'est les rugbyman, les gars. Faut arrêter là, parce que les scénarios à 8 inconnus, pour moi, c'était une dose presque létale d'information. Ah ouais, mais oh là 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 là, mais moi ça m'a foutu une migraine. J'ai lu les 3 premières pages et après je me suis rendu compte, mais merde, qu'est-ce que je fais à lire cette connerie là, j'en ai rien à faire. Quoi. Non, mais parce qu'en fait, ça concernait les du 5e au 10e, et donc du coup, Elios a choisi de prendre Stade Français Toulon. C'était plus simple à expliquer. C'est exactement ça. Ce qui est sympa dans cette course, c'est que tu as la confrontation directe 5e, 6e, et puis après tu as 7, 8, 9 qui vont jouer à l'extérieur, puis Clermont qui reçoit Montpellier et qui va sûrement prendre 5 points. Donc, donc c'était magnifique. Donc et ben, ça va être chaud. On vous donne rendez-vous samedi pour le multiplex le plus chaud de l'année. Ouais, CFJ 26 s'annonce enflammé. Je pense qu'on va bien kiffer, et on sera évidemment au stade pour couvrir le stade français avec la réception de Toulon. Messieurs, je vous propose qu'on passe au fameux Tu préfères de Victor Berton. Avec, vous allez voir, il va probablement tenter de caler le mot ASM, mais on s'en reparle dans un instant. Je crois qu'il est calé au moins 6 ou 7 fois. Hein. Allez, tempête. Mes amis, c'est parti pour votre chronique préférée, la chronique Tu préfères, la chronique où même Dupont préférait vendre tous ses titres pour ne pas avoir à choisir. Alors, c'est parti, on commence avec toi, Clément. Clément, tu préfères, toi, voir le stade de la Rabine, un stade fou par son ambiance, ou Grenoble, club mythique de Pro D2, remonter en top 14 l'année prochaine?
Difficile à dire, mais je pense Grenoble, parce que j'ai un ballon de Grenoble dans ma chambre d'enfant. Et j'ai grandi avec. Mon père me l'a ramené un jour du salon de l'automobile. Il est toujours posé sur mon étagère. Et donc, ça serait un peu quelque chose de mythique pour moi, la remontée de Grenoble. À Grenoble-Vannes, c'est la finale, du coup, juste avant le multiplex samedi. Donc, samedi, on a une journée très, très chaude. Je sais pas, moi, Ouais. j'aimerais bien voir Grenoble remonter aussi parce que je me dis qu'ils sont peut-être mieux armés pour jouer en top 14 l'année prochaine. C'est quand même un peu dommage quand tu as une équipe qui se fait tabasser, Qui fait toute l'année. l'aller-retour, l'ascenseur. Ouais. Bon, après, Oyonnax, ils sont pas Ouais. trop mal battus, tu vois. On se souvient de saisons bien plus difficiles pour des Ouais. promus. Je sais pas si Vannes, ils sont armés pour jouer le top 14 l'année prochaine. Ouais, il me semble que Vannes, déjà, ils ont un partenariat avec le Racing et du coup, ils reçoivent pas mal de jeunes joueurs du Racing pour faire un peu leur gamme. Donc, peut-être que ça peut aider. Ensuite, moi, je trouve quand même que cette affiche, elle est un peu insipide, un peu sans goût. On aurait tous préféré voir le CAB contre Provence, peut-être en finale. Mais non, mais blague à part, ouais, non, c'est Grenoble. En plus, faut quand même souligner la performance de Grenoble qui a commencé avec moins 8 points au début de la saison. Moins Donc, 15. donc ouais, il y a des chances que. Ils se sont Moins fait- 15, pardon. ouais. Ah, moins 15, c'était. Au Ouais. début, c'était Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, moins donc, 12 et ensuite ramené à moins 8 après l'appel ou je sais pas quoi. Ah non, il me semble que c'est. Mais vraiment, je crois ils ont eu moins 15. Hein. Et je crois que Et- normalement, ils finissent Ouais. premier du championnat. Mais bon, après, à vérifier. Ok, Désolé, hein, ok, si ok. c'est peut-être moi qui me trompe. Mais Mais ouais, ils semblent mieux armés et ils ont quand même. Les dirigeants grenoblois ont quand même une meilleure expérience du top 14. Donc ouais, ça serait quand même beau Ouais, que Grenoble revienne dans l'élite. ouais, mais pour ça serait beau. prendre la tangente là-dessus, moi je trouve ça stylé quand t'as un club d'une autre région qui arrive et voir un Van, Ouais, ça me aussi. ferait vachement kiffer. Faut pas oublier qu'on a un grand Anthony Boutier qui vient de Van à l'origine, si je me trompe pas. Ouais. Et le Garec. ouais, Et le Garec. ouais. Et Ouais. Covid aussi, Et là, le Garec. par exemple. Mais non, honnêtement, très honnêtement, Van, on va dire, je m'attendais à ce qu'ils roulent plus sur Béziers et autres, et alors que j'ai regardé le match, mais honnêtement, Béziers a dominé et Van s'en sort très bien sur le match. Grenoble, eux, ont été surprenants et vraiment, on les voyait pas favoris face à un Aix qui a roulé sur la Pro D2 toute l'année. Et donc, dans les coupes de performance, comme aime bien le souligner Elios, je vois Grenoble plus performant, Vannes peut-être un Ouais, petit c'est peu sûr. moins, mais après, honnêtement, l'ambiance au stade de la Rabine, c'est une folie. Et voir les Bretons venir en top 14, franchement, je trouverais ça beau pour une première fois aussi. Tu m'étonnes, ça serait dingue. Sachant qu'en plus, Grenoble perd beaucoup de joueurs à l'intersaison. Par exemple, les deux premières lignes viennent à l'ASM. J'ai placé l'ASM. Et non, mais voilà, Ah, honnêtement, il l'a calé. voilà. Il l'a calé. Non, mais je vais le Il est très recaler fort. après. Je vais le recaler après. Enfin, voilà, en gros, pour conclure, c'est vraiment, j'aimerais bien voir les Bretons en top 14. Ça serait très cool, rien que pour l'ambiance. Et je pense qu'on s'amuserait bien là-bas dans le stade. Je suis Bon, on totalement enchaîne d'accord. avec mon deuxième tu préfères, les Alors, gars. soit. Let's go. Vas-y. Hein? Bah, c'est pour Allez, toi, Thomas. le deuxième. Parce que toi, grand fan de l'ASM, tu as vu l'équipe masculine se faire dérouiller par Toulon, l'équipe espoir perdre alors qu'ils ont dominé tout le match contre le Stade Toulousain, mais ne préfères-tu pas maintenant le rugby féminin parce que oui, l'ASM a gagné contre Toulouse et s'est qualifié pour la finale contre le Stade Bordelais. Donc, qu'est-ce que tu préfères, le rugby masculin de l'ASM ou le rugby féminin? Moi, j'ai toujours préféré le rugby féminin. Hein. Je m'en suis jamais caché. Voilà. Je m'en suis jamais caché. Jamais caché. Allez, les filles, on est tous derrière vous. Non, mais moi, je supporte les gagnants de toute façon. Comme Clément avec le Stade Toulousain. Allez. C'est facile. Moi aussi, je suis pour Antoine Dupont. Hein. Bon, c'est facile de supporter les perdants, les gars. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Non, mais pour une fois, on a vu une magnifique équipe de l'ASM Romagna, par exemple, gagner contre Toulouse à Toulouse avec 17 points de Jessie Trémoulière. Honnêtement, ça a été plutôt un beau match et ça va faire une très belle finale parce que le Stade Bordelais a roulé sur Blagnac. Blagnac qui était aussi une très grosse équipe dans le rugby élite féminin. Donc, on s'attend à une très belle finale le week-end prochain à Bourgoin-Jallieu. Grand club de rugby aussi, historique.
Et bah, évidemment. Et on Ouais. embrasse tous nos écouteurs de Bourgoin-Jallieu. Les chiens, les grenards. On sait qu'il y en a beaucoup là-bas, ils nous écrivent toutes les semaines. Ils sont deux. Peut-être les gars, on passe tout de suite à la chronique la moins attendue du jour. Évidemment, le pari le moins Allez. chaud de tous. Allez, c'est parti. Jingle. Popcorn, c'est le ticket le moins perdant, ça c'est sûr. Bon, salut à tous les passionnés de rugby. Aujourd'hui, j'ai voulu renommer le ticket le moins perdant, le ticket le plus bandant, pardon, parce que ce week-end, on va parler de la J26 et je vais vous évoquer mon top 6 idéal et les matchs et les scénarios possibles afin que ce top 6 idéal se réalise. Donc, mon top 6 idéal, les gars, ça sera Toulouse en numéro 1, Toulon en numéro 2, le Stade Français en numéro 3, l'UBB en numéro 4 et La Rochelle en numéro 5 et Perpignan en numéro 6. Et pour cela, Toulon doit s'imposer à Jean-Bouin. C'est ce qu'on va voir ce week-end. On espère fêter ça à la Bodega avec notre petit Lulu, la victoire de Toulon à Jean-Bouin. L'UBB devrait s'imposer sans difficulté à domicile contre Oyonnax afin de sécuriser sa place dans le top 4. La Rochelle, on l'a répété, doit vaincre le Racing sans leur laisser de bonus. Et j'espère que Perpignan va s'imposer à Pau. Au Hameau, avec le bonus offensif, on le rappelle, Pau qui ne joue plus rien et Perpignan qui après une saison fantastique pourrait bien accrocher un historique top 6 et honnêtement c'est tout ce que je leur souhaite. Donc c'est tout pour ce ticket le plus bandant parce que ça serait quand même très bandant les gars, vous me l'enlèverez pas d'avoir l'USAP dans le top 6. Je suis d'accord. Juste là où je te rejoins pas, c'est que si jamais Toulon gagne au Stade Français, à la Bodega, il va pas se passer grand-chose. Ouais, Si, les mecs, on on les a vus, ils partent avant la fin du match, ils s'en foutent du résultat, ils sont là pour la boisson. Samedi soir, en gros. C'est vrai que- Non, c'est un ticket qui se vaut. Non, mais honnêtement, à la Bodega, moi, je préférais que Toulon gagne, hein, parce que les supporters toulonnais, c'est quand même beaucoup plus chaud que les supporters en rose. Allez, on va se refaire démonter sur YouTube. Non, mais ça, pour le coup, il n'y a pas débat. Elios, est-ce que ton ticket est le plus bandant? Oui, c'est le pari le plus bandant. Oui. Est-ce qu'il va se passer? Ah bah c'est le concept. Est-ce que ça reste le pari Moi, le plus chaud? Oui. C'est Perpi à Pau qui me fait un peu peur, parce que quand même, Pau, il joue le top 8. On sait qu'il y a un enjeu économique de faire la Champions Cup. Les mecs, ils vont pas lâcher leur dernier match de la saison à domicile. Forcément, tu résistes et Perpi prendre le bonus, ça me paraît un peu chaud. Mais bon, c'est chaud, gros. C'est chaud, gros. Ouais. On peut te souhaiter que ça, Elios. De toute façon, tous tes paris sont passés, si je ne m'abuse. Exactement, et c'est pour ça que je voulais juste clôturer cette chronique en rappelant et en invitant nos auditeurs à regarder la fin de l'épisode 50 sur YouTube. C'est pas du tout parce qu'on veut atteindre les 10 000 vues, rien à voir, mais c'est surtout pour qu'ils se rendent compte que j'avais quand même annoncé la victoire des Bleus à Madrid le week-end dernier, alors que pour le coup, on avait très peu de chances de gagner cette Coupe du Monde. Et donc je suis pas peu fier d'avoir fait ce magnifique pari qui était couillu, mais à la fin qui était très réaliste. Très gagnant. C'est pas pour me jeter des fleurs, mais je voulais juste clôturer cette chronique de la meilleure des façons. Merci à vous. Un pari de champion du monde. Merci Elios, merci à tous les gars de vous être rendus aujourd'hui au studio du Rugby Show. C'était un plaisir, comme d'habitude, pour nos écouteurs de vous avoir dans leur on vous donne évidemment rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode du Rugby Show. J'espère que cet épisode vous a plu. On vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux et à lâcher les meilleurs pouces bleus que vous avez sous la main. Évidemment, vous le savez quoi, le Rugby Show, c'est chaud, gros. Oh, champion du monde! Rugby Show, ça va te donner très chaud. Rugby Show, ça s'écoute entre potos. Rugby Show, en métro ou au boulot. Rugby Show, des débats et des pronos. Rugby Show, bienvenue au Rugby Show.